La scène était paisible, seul le discret tic-tac de l'horloge et le doux bourdonnement du ventilateur brisaient le silence de l'appartement. J'étais presque en train de terminer une feuille de calcul cruciale pour le travail quand, tout à coup, un cri a résonné dans le couloir, si fort qu'il semblait destiné à un public imaginaire. « Nora, tu as la carte là-bas ? Le livreur est arrivé. » La voix de ma belle-mère traversa l'air avec une autorité qui ne laissait aucune place aux répliques. J'ai levé les yeux, confus. Un murmure étouffé d'une voix masculine est venu de l'entrée, probablement le livreur confirmant les détails. Instinctivement, j'ai regardé mon sac à main, où mon portefeuille contenait ma carte de crédit, et tout avait du sens. Ce n'était pas la première fois que des colis arrivaient sans préavis, comme par magie, la responsabilité du paiement incombait toujours à moi. Avec un soupir, je me levai, tendis les bras pour soulager la tension dans mon dos et me dirigeai vers le couloir. La porte d'entrée était ouverte. À la porte, un jeune homme en uniforme de livreur tenait une volumineuse boîte, tandis que ma belle-mère, les bras croisés, me regardait avec un regard qui anticipait déjà mon obéissance silencieuse. « Venez vite, il attend », dit-elle en désignant le livreur avec un geste qui ressemblait plus à une commande qu'à une demande. En me tenant à 2 pas, j'ai demandé « Quel est ce paquet ?» Elle haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Quelle différence, ma fille ? Paye et je te le rendrai plus tard. » Ce mot après sonnait comme un écho de promesses jamais tenues. Je l'ai connu bien après, cela a duré des semaines, jusqu'à ce que, fatigué de le lui rappeler, j'ai renoncé à l'exiger. Le livreur, impatient, basculait d'un pied sur l'autre, jetant entre nous deux des regards furtifs. Sur la boîte, son adresse et son nom étaient gravés en lettres claires. Bien sûr, ce n'était pas pour moi. Mon esprit revisitait la liste interminable des « urgences » qu'elle avait déjà acquises, des casseroles à la pointe de la technologie, des crèmes miracles, des graines pour le jardin, du matériel de gym que je n'utilisais jamais. Et maintenant, encore une chose qui n'était définitivement pas ma priorité. Mais pourquoi devrais-je payer ? Ai-je demandé d'un ton plus ferme que d'habitude. Sa réponse fut toute prête, comme s'il s'agissait d'un argument indiscutable. Eh bien, vous habitez ici, vous êtes presque une famille. Est-ce que je vais continuer à envoyer ce pauvre gars de haut en bas ? J'ai pris une profonde inspiration, contenant l'envie de souligner que, être une famille, ne transformait pas mon portefeuille en un guichet automatique commun. Le livreur toussa discrètement, attirant notre attention. Je restais immobile, sentant monter en moi quelque chose de nouveau, une détermination qui ne bougeait pas. « Je suis désolé, mais je ne peux pas le faire aujourd'hui », déclarai-je sèchement. « Si la commande vous appartient, le paiement l'est aussi. » Elle s'est figée, comme si j'avais parlé dans une langue étrangère. Ses yeux se plissèrent, ses lèvres serrées en un ricanement. « Que veux-tu dire ? » « Tu es mesquin, » cracha-t-elle, avec un ton mêlé d'indignation et de déception. Je ne me sentais pas coupable. Pour la première fois, ce regard accusateur ne me fit pas reculer. Quelque chose en moi a cliqué, comme si un morceau s'était enfin mis en place. Elle se détourna dramatiquement, claquant la porte de la chambre avec suffisamment de force pour faire trembler les tableaux. J'entendais leurs marmonnements étouffer quelque chose sur la jeunesse ingrate et le manque de solidarité, tandis que le livreur, visiblement gêné, s'excusait comme s'il était responsable de la situation. Désolé pour la gêne occasionnée, mais la règle est claire, celui qui reçoit paie, lui ai-je expliqué sans détour. Il hocha la tête, soulagé d'avoir une réponse définitive, et continua son chemin, emportant avec lui l'odeur humide de pluie qui flottait par la porte ouverte. Je suis retourné dans la pièce et je me suis assis devant le cahier, mais mes doigts flottaient sur le clavier, immobile. Ce qui semblait être un simple incident refusé de payer l'achat d'une autre personne a résonné en moi comme une étape importante. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait d'une limite que, jusqu'alors, je n'avais jamais osé tracer. La prochaine fois que ta voix résonnera dans le couloir, m'appelant avec ce ton de quelqu'un qui a déjà donné l'ordre, j'y retournerai sereinement, sans ressentiment, mais avec une certitude inébranlable, mon argent m'appartient. Et cela, oui, est une leçon inestimable.